Alors là, j'aimerais discuter avec vous parce que, alors, votre avis m'intéresse, hein. Alors, imaginez qu'il y a une équipe d'hommes et de femmes qui viennent chez vous. Ils se disent, bon, mais on va s'installer là maintenant. Ils ont décidé, ils ont choisi votre baraque. Mauvaise pioche. Et ils commencent à s'installer, à manger dans votre gamelle, à dormir dans votre pieu, à prendre votre carte bleue, à aller gaspiller le pognon, coiffeur, restaurant, fiesta, voilà, c'est la fête au village. Sans compter vos gosses, ils font ce qu'ils veulent avec, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, ils sont chez vous et vous les regardez faire. Je pense que vous n'allez pas regarder longtemps, hein, et que vous allez réagir, mais très vite. Je pense que ça va vous gratter très vite et que vous allez les foutre dehors avec pertes et fracas. Non? Alors pourquoi j'ai la même impression que dans notre pays, c'est ce qu'on est en train de vivre, avec une bande de mafieux, de fous furieux, qui bouffent notre pognon, qui sont dans nos lieux publics, qui gaspillent l'argent de l'État, qui se servent de nos enfants, qui en usent et en abusent pour tout, avec une guerre dans le collimateur. Pourquoi on ne réagit pas? Le problème, il est le même, que ça soit à petite échelle chez nous, aussi bien qu'en grande échelle dans notre pays. Pourquoi on laisse faire? Et en plus de ça, on paye des taxes et des impôts pour alimenter les caisses dans lesquelles ils se servent pour détruire notre pays. Alors pourquoi j'ai une sensation de frustration et d'impuissance par rapport aux réactions des Français? J'espère que vous allez vous réveiller. Attendez, j'espère que je rêve. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent ça suffit maintenant, parce que tout le dispositif qu'on a mis en place, les gens qui sont au pouvoir, qui soi-disant sont nos mécènes, nos messies, mais qui ne font que eux aussi se servir des caisses et ne rien faire de droite, de gauche, de centre, ne me dites pas, parce que là je fais appel à tous ceux qui sont au pouvoir et qui ont la majorité, si vous voyez ce que je veux dire, mais qui vont pas toquer au bureau en disant bon maintenant ça suffit, tu as vidé les caisses, tu m'as mis les gosses, on est en train de leur taper dans la lune, tout ça, mais il n'y a pas un politique qui se lève et qui dit stop, ça suffit. Donc s'il n'y a pas, on va appliquer l'article 434 qu'on se doit, comme tous chers concitoyens, citoyens que nous sommes, nous devons dénoncer quand il y a péril en la demeure dans notre pays, et c'est le cas, péril en la demeure. Donc on veut appliquer l'article 434, oui, de ce code-là, qu'on se doit de dénoncer, et que l'armée doit se ranger du côté du peuple pour appliquer cet article dès le moment où le pays est en danger. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Pas pour faire la fête, non. Mais qu'est-ce qu'on attend pour remettre l'église au milieu du village et un peu d'ordre dans le jeu de boules? Quand? Sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime, mais j'aimerais avoir vos réactions.